Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. C'est la journée mondiale des réfugiés. En 2015, ce sont 65,3 millions de réfugiés et de déplacés qui ont fui la guerre et les persécutions, selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 140 gendarmes burkinabés sont attendus à Gao, dans le nord du Mali. Objectif, renforcer la coopération militaire contre Boko Haram. Et puis, en fin de journal, vous le verrez, l'artiste Almami Kaji, porte-étendard de la jeunesse burkinabé, il suscite de grands espoirs pour la musique de son pays. Ils ont dû quitter foyer, pays en raison des guerres et des persécutions. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a publié un rapport qui fait état de la situation critique de ces derniers. Selon des statistiques, en 2015, une personne sur 113 dans le monde serait un réfugié. Corinne Candem. Une personne sur 113 sur la planète sera un réfugié en 2015. Selon le dernier rapport publié ce lundi 20 juin par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en 2015, on enregistre 65 300 000 réfugiés dans le monde. Un nouveau record préoccupant par rapport aux 59 500 000 de l'année 2014, soit une augmentation de 9,7%. L'Afrique serait la première terre d'asile, avec 4 041 000 réfugiés accueillis en 2015. Le Kenya et l'Éthiopie, c'est les premiers pays en Afrique en termes de nombre de réfugiés. Nous occupons, je pense, la troisième position, le Tchad. Ce n'est pas nécessairement une position heureuse. En effet, au Tchad, ces derniers temps, le nombre de réfugiés a également été revu à la hausse. Une augmentation qui s'expliquerait par les récentes crises dont sont victimes ces pays voisins, comme la Centrafrique ou encore le Soudan du Sud. Nous avons au Tchad trois situations. La situation des réfugiés soudanais. On en a plus ou moins 300 000. Il y a la situation des réfugiés centrafricains. Donc on a quelques 60 000 réfugiés centrafricains. Et puis la dernière vague de réfugiés, c'est la vague des réfugiés nigérians de la zone de la région du Borno au nord-est du Nigeria, dont le chiffre est entre 7 000 et 14 000. Les récents conflits en Syrie, en Afghanistan, au Burundi et au Soudan du Sud ont conduit le dernier exode au nombre de 21 300 000 réfugiés, dont la moitié seraient des enfants. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce chiffre pourrait augmenter de 50% dans les 5 prochaines années. Au Mali, un nouveau mouvement armé a été créé. C'est le mouvement politico-armé de défense des Peuls au Mali, dénommé l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice. Il se présente comme un mouvement, je cite, non djihadiste et non indépendantiste. Selon Oumar Al-Jana, secrétaire général de l'organisation, l'ANCPRJ vise à protéger les Peuls contre l'armée et les milices. L'objectif de ce mouvement est évalué à 700 combattants et bénéficie des soutiens d'hommes politiques et de la diaspora Peul. La solidarité africaine continue de se manifester en matière de lutte contre le terrorisme. 140, c'est le nombre de gendarmes burkinabés attendus du 20 au 23 juin prochain au Mali. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la mission de la paix des Nations Unies à Gao, dans le nord du Mali. Les précisions de Corinne Candem. 140 gendarmes burkinabés sont attendus à Gao, au nord du Mali. Dans le cadre de la mission de la paix des Nations Unies au Mali, l'arrivée des gendarmes dans la ville de Gao est prévue entre lundi 20 et jeudi 23 juin 2016. Le gouvernement burkinabé souhaite ainsi déplacer à la frontière entre les deux pays une partie de son contingent déployé au Mali. Un contingent composé de 1740 hommes. Eux-mêmes, ils ont des problèmes de stabilité à l'intérieur, donc ils ont demandé une réorganisation des forces à l'intérieur de l'administration pour que leurs contingents puissent se replier vers la frontière. Tous les contingents qui sont vers Gao vont être repliés vers la frontière Burkina. Quelques unités qui vont rester vers Nampala et Yabali pour renforcer l'axe Ségou. Le Burkina Faso, au même titre que son voisin le Mali, est confronté à des attaques terroristes. En effet, le 15 janvier 2016, Ouagadougou, capitale burkinabé, était touché par un double attentat, faisant plus de 180 victimes. D'où la pertinence d'une telle stratégie de contre-offensive mise en place en accord avec la MINUSMA, visant à renforcer la lutte contre le terrorisme dans la région. La lutte contre le terrorisme est un axe transversal qui ne regarde pas que le Mali, c'est toute la sous-région. Dans les deux parties sont concertées, nous en tant que société civile, on est au souci aussi de la stabilité de la frontière avec le Burkina, avec tout ce qui s'est passé
avec l'hôtel Esplanade et puis tout le reste. On sait que les terroristes ne connaissent pas les frontières. Donc il faut globaliser la lutte, il faut fédérer les forces. La stabilisation de la situation à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali pourrait également permettre aux Maliens ayant fui le conflit armé entre les rebelles et le gouvernement de Bamako de retourner dans leur pays. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis 2012, plus de 32 000 réfugiés maliens se trouvent actuellement au Burkina Faso. Au Sénégal, le gouvernement a promis de lutter efficacement contre le trafic illégal de bois dans la région de la Casamance. Depuis 2010, le Sénégal a perdu plus d'1 million d'arbres dans le trafic illégal du bois vers la Gambie. Ce commerce aurait engendré près de 240 millions de dollars grâce notamment à des exportations vers la Chine. Avec un peu plus de 30 000 hectares de forêt, la Casamance représente le poumon écologique du Sénégal, un statut plus que jamais menacé aujourd'hui. Au Burkina Faso, il enchaîne successivement les scènes et fait partie des artistes les plus adulés par la jeunesse burkinabé, porte-étendard d'une génération qui entend jouer sa partition dans l'avènement du pays pour plus de justice. Almami Kadji suscite de grands espoirs pour son pays. Notre envoyé spécial au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Issu d'une nouvelle génération d'activistes reggae, Almami Kadji, fort de son engagement, ne cesse d'étonner son public. Lui qui, dès son jeune âge, avait été passionné par la musique aux côtés d'autres compagnons musiciens. Aujourd'hui, la portée universelle de ses textes engagés se veut le reflet d'un combat pour la cause de la jeunesse burkinabé et pas seulement. À l'état civil, c'est Ouattara Abdelkader. Je suis né à Bobo-Dioulasso, précisément à la maternité d'Imi Ouattara. Après, j'ai reçu une éducation de grand-mère, Maman Farama Ouattara. Voilà, je suis issu d'une famille Djoula de Congo. Voilà, famille dans laquelle la musique est déjà basique. Voilà, et les mariages, les baptêmes, nous avons ce qu'on appelle les yagba de Congo, voilà, que nous faisons pendant les événements joyeux. Voilà, et même pendant les événements non joyeux, il y a d'autres types de musique qu'on peut jouer, mais la percussion toujours de yagba existe dans les milieux. J'ai grandi dans ce milieu. Après s'être fait une solide expérience dans la musique live, notamment à Bamako au Mali, où il a arpenté de nombreux cabarets, il se perfectionne à l'INAFAC, Institut national de formation artistique et culturelle à Ouagadougou, avant de mettre sur le marché du disque son premier opus de 10 titres, baptisé Dieu merci. Quelques années plus tard, c'est l'album Clé des Justices, disons le plus abouti de sa carrière, qui contribuera à le sacré Marley d'or du public 2016 au cours d'une soirée dédiée à la musique reggae. Quand un pays décide de faire de vous, dit que vous êtes le meilleur artiste reggaeman de l'année, c'est clair qu'il faut savoir que c'est une invite à redoubler d'ardeur dans ce que vous faites. Donc pour dire que pour moi, aujourd'hui, je suis obligé de travailler de façon professionnelle, de continuer dans la même lancée. Je n'ai plus le droit de décevoir mes fans. Quand tu vas en concurrence avec deux autres ténors de la musique burkinabé, des gens qui sont sur le terrain pendant plus de 10 ans, 15 ans, et en 5 ans, des combats les plus légaux d'histoire, les meilleurs, c'est pour dire qu'il faut redoubler d'ardeur. Pratiquant de sport de combat, il allie à la musique cette autre passion qu'il occupe hors de la scène. Pour ce petit-fils de Mami Mafarama, la musique est son âme. Conscient que le plus dur pour un artiste est de garder ses fans, il promet travailler doublement afin de mériter l'estime que lui accordent les mélomanes burkinabés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.